Bonjour à vous. Blaise Pascal est un philosophe français du XVIIe siècle, connu principalement pour ses célèbres Pensées, un livre considéré aujourd'hui comme un véritable monument de l'histoire de la philosophie occidentale en général et française en particulier. Il s'agit en fait d'une œuvre posthume, compilée par ses éditeurs et qui comprend près de 800 fragments consistant en diverses réflexions et notes de lecture, qui étaient à l'origine destinés à faire partie d'un livre faisant l'apologie du christianisme, livre que Pascal, qui va mourir à l'âge de 39 ans seulement, n'aura pas le temps d'écrire. C'est ainsi que la première édition des Pensées sera publiée 7 ans après la mort du philosophe, mais en réalité, loin d'être exclusivement consacrée à la religion, ces pensées constituent en définitive une formidable réflexion sur la condition humaine. La notion de divertissement est évoquée en particulier dans le chapitre 8 des Pensées, chapitre qui est précisément intitulé Divertissement et qui contient les fragments numérotés 123 à 129. L'idée de départ, c'est mon incapacité à rester seul avec mes pensées. Quand je suis inactif, oisif, je me retrouve face à moi-même et en proie à des pensées négatives liées au caractère tragique de l'existence, et notamment au fait que je suis un être mortel. Je me questionne relativement au sens de ma vie, je m'interroge sur le pourquoi de la souffrance et de la mort. Si je reste seul avec moi-même et mes questions existentielles insolubles, alors je vis dans un ennui insupportable, dans une mélancolie de tous les instants, dans une négativité permanente. Je passe mon existence à me morfondre. Par conséquent, afin d'éviter de rester dans cet état d'esprit stérile et déprimant, je vais vouloir ne plus penser à cette négativité. Je vais vouloir occuper mon attention à quelque chose. Je vais vouloir me changer les idées. Je vais vouloir me divertir, c'est-à-dire littéralement me détourner de moi-même et de ce que je sais pourtant être l'essentiel de la condition humaine, en l'occurrence son caractère misérable et mortel. Le divertissement, c'est donc une façon de me détourner de mes angoisses, une manière de ne pas devoir affronter en permanence la certitude du caractère mortel de mon existence. Cette idée de divertissement est à prendre ici dans un sens extrêmement large, et Pascal rassemble sous ce terme toutes sortes d'activités. Aujourd'hui, par exemple, me divertir, c'est évidemment aller prendre un verre en terrasse avec un ami. C'est lire un roman policier, c'est aller manger une pizza dans un restaurant, c'est jouer au tennis, c'est aller voir une exposition de peinture dans une galerie, c'est regarder une série sur Netflix. Mais c'est aussi aller travailler et gagner ma vie. C'est aussi étudier un cours de littérature ou de biologie. C'est aussi élaborer le podcast que vous êtes en ce moment en train de regarder et d'écouter. Le divertissement, en définitive, c'est tout ce qui m'évite de penser à l'essentiel. C'est un moyen pour fuir la condition humaine, c'est un rempart contre l'angoisse de la mort. Si je passe ma vie à penser à la mort, je ne peux pas être heureux. Or, le bonheur est quelque chose que chacun recherche. Se divertir, c'est donc une dimension fondamentale et incontournable de l'existence humaine. Je me crée ainsi des illusions pour éviter de penser à des choses négatives, et c'est donc le divertissement qui me permet d'être heureux, en tout cas durant tout le temps où il parvient à masquer la pensée de la mort. Ça peut sembler paradoxal, mais si je veux être heureux, il est essentiel que j'arrive à me détourner de l'essentiel, qui est la certitude de la mort. Mais le divertissement n'est pas de tout repos. Et pour être efficace et parvenir à masquer mes angoisses, il doit être pratiqué avec sérieux et constamment renouvelé. Si je gagne un match de tennis, je me prépare déjà au suivant. Si j'ai terminé une série sur Netflix, j'en commence une autre. Si j'ai obtenu une promotion professionnelle, je brigue déjà un autre poste. Et je me retrouve ainsi dans un schéma en quelque sorte addictif. J'ai besoin du divertissement pour m'étourdir et oublier la mort, même s'il ne m'offre en définitive qu'un répit provisoire face au sentiment de ma finitude. Tout cela peut sembler à nouveau fort déprimant. Mais il y a pourtant un espoir. Il y a un moyen d'échapper à cette dépendance vis-à-vis de notre besoin de nous étourdir, à cette aliénation au divertissement.
Encore faut-il être croyant, évidemment. Car pour Pascal, qui est profondément chrétien, la seule manière de sortir de ce cycle infernal, c'est d'affronter l'idée de la mort et la peur de l'au-delà en se donnant à Dieu, le vrai salut ne se trouvant que dans la foi et la contemplation du divin. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir et à discuter, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie.